qui passez par là. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog numéro 11. Donc nous sommes le samedi 26 juillet, il est 10h20 et j'étais donc assez pressée de commencer ce nouveau vlog puisque pour moi, nouveau vlog dit nouveau colo, enfin presque. Donc j'ai tourné mes petits trous toute seule dans mon coin. Il y a quelques petits trous qui sont donc venus se rajouter. Donc je vais vous dire tout ça, je vais peut-être pas vous les montrer, hein, je vais peut-être juste vous dire. Donc la semaine dernière j'avais 5 trous et cette semaine du coup j'en ai 9. Alors je me suis recréé une roue pour le bingo de Jenny puisqu'elle fait un bingo qui va jusqu'au mois de novembre il me semble. Donc je vous mettrai le lien de son Insta en barre de description. Donc oui, il y a 25 colos à faire et c'est donc jusqu'au 20 novembre 2025. Voilà. Ensuite, j'ai fait une roue pour divers challenges, donc dans lequel j'ai mis les 2 fils rouges de Discord et les thèmes du mois de Cricri qui vont de juillet à août. J'ai fait aussi une roue pour les challenges Facebook, puisqu'il m'en reste quand même à faire pas mal pour le challenge numéro 1. Et puis après, je me suis fait aussi une liste. Je me suis fait aussi une roue avec tous mes encours. Donc d'ailleurs, je me suis dit que j'allais peut-être recopier cette page-là au mois d'août. Elle est où ma liste d'encours? Elle est là. Donc actuellement, j'ai 19 en cours. Donc ouais, ce serait peut-être pas mal que du coup, déjà je la recopie pour la remettre au propre. Et puis comme ça, au moins je pourrais la suivre sur route. Et donc du coup, je me suis quand même rajouté une petite roue là-dessus. Donc après on verra, hein, ça vous me connaissez, hein, je peux très vite changer d'avis. Et puis pour l'instant ça me convient. Donc là je vais essayer de vous montrer donc les bouquins que j'ai donc sélectionnés. Enfin, que la roue a sélectionné pour moi. Donc pour le grand challenge aléatoire, je vais aller dans Voyage en Asie. Donc je me dis que ça va me changer un peu aussi. Donc celui-là, ça va être un nouvel en cours. Donc j'aimerais faire celui-là pour le thème des glaces. Donc on a des glaces, on a des donuts. Ça peut être sympa de faire un petit truc coloré. Donc j'ai pas du tout encore commencé à chercher l'inspi ou quoi. Mais voilà, nouveau petit encours à créer. Ensuite, pour le bingo, pour l'April coloris bingo d'Emilie, la roue a décidé que je retourne donc dans le couple avec mon petit colo en cours Stitch. Donc là, c'est cool puisqu'on va peut-être pouvoir avancer un petit peu cette semaine là-dessus. Donc c'est vrai que l'idéal, ce serait de finir Angel quand même. Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Ensuite, pour le colobac, alors le colobac se termine cette semaine, mais c'est pas très grave puisque le bouquin que la roue m'a tourné va aussi dans le colo croisé, je crois, de Maggie, et puis dans le pack ou pack. Donc c'est mon fameux Ariel. Donc j'avais commencé déjà à travailler un petit peu sur les couleurs que je voulais utiliser pour Ariel. J'avais trouvé les couleurs pour le bateau. Donc celui-là, je souhaiterais le faire au poli. On verra bien. Je ne sais pas si j'avais déjà fait du poli là-dedans. Ça, c'était des essais. Ça devait être du Prisma. Et ça, c'était une brute funéraire. Donc non, je crois pas avoir fait du poli là-dedans. Donc voilà. Et justement, la roue a décidé que je commence par lui aujourd'hui. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que je faisais le fond avant ou pas? Mais parce que là, j'avais mis fond néocolor 2, voire pour les effets de lumière. Et je sais que Pam a fait donc, vous savez, sur le hors-quart de la baleine. Et elle a fait aussi, du coup, le fond, elle, ou le crayon de couleur. Donc je me dis, pourquoi pas me servir de son tuto pour faire le fond. Donc ouais, je pense que je vais commencer par Ariel ou par le bateau. Et puis après, on verra. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, du coup, la roue, elle a été super cool parce qu'elle m'a tiré pour le colo croisé et pour la roue des encours mon petit ferry. Donc du coup, je vais pouvoir continuer ce petit encours aussi. Donc là, j'avais dit qu'il me restait la branche à faire et après on attaquait les feuilles.
Donc celui-là, je suis contente. Donc celui-là, vous le connaissez aussi, vous l'avez vu la semaine passée. Ensuite, donc pour le bingo d'Emilie, donc là on va passer sur du mystère. Donc, ça va être cool parce que comme je vous disais, j'avais envie de faire un peu de mystère. Et donc j'ai choisi donc le tome Les Petites Bêtes, page 23, puisqu'il faut faire Nala. Donc attention, je montre les solutions. Donc voilà, là on a Nala derrière. Donc ouais, je le trouvais sympa celui-là. Puis ça me permet de faire un autre colo dans ce tome. Parce que j'ai bien envie d'avancer un petit peu le mystère, parce que j'en dois en avoir, je sais plus combien j'ai de mystère, mais j'en ai beaucoup. Enfin peut-être pas beaucoup par rapport à certains et certaines, mais j'en ai quand même 29, hein, donc ouais, si je pouvais les avancer. Surtout que bon, là il y a le Bisounours et Pokémon qui vont sortir. Je vous avoue, pour l'instant, je suis pas trop tentée, mais moi je suis tentée par le Princesse tome 2. Ensuite, pour divers challenges, du coup, je suis retombée sur le Discord, donc le fil rouge du Discord de Scooby-Doo, c'est la page 3, et ça tombe bien, parce que moi, la page 3, elle était en encours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mon pantalon argenté, là, que j'avais fait à peu près il y a 2 ou 3 semaines. Donc, bah, écoutez, c'est cool, si je pouvais le terminer, ce serait bien aussi. Pour le challenge de Facebook, encore un mystère. Donc là, pareil, je vais vous montrer la solution. Donc, c'est la plage. Donc là, j'ai trouvé Mickey et Donald. Et je trouve sympa l'illustration. Donc, j'essaye d'aller dans des tomes que je ne vais pas spécialement. Voilà, donc c'est celui-là. C'est un petit peu de saison en plus. Donc c'est cool. Voilà pour ça. Et le dernier, c'est pour le pack ou pas cap. Pour le thème de Camille. Alors en plus, j'avais pas mis le post-it, mais je vais peut-être le mettre parce que je me connais moi avec ma petite tête. Ça va être compliqué. Donc là, je m'étais noté un truc, mais je vais pouvoir le barrer. Et donc, c'est pack up. Et c'est l'eau à l'état solide. Alors, je crois que c'est Mam Créative qui avait fait cette illustration-là. J'en ai pris 2, ça suffira. Pareil, je ne sais pas du coup sur quoi je vais partir, mais écoutez, on verra bien. Et puis dans le saison, je crois que j'ai pas fait trop de colo. Ah si, j'avais fait celui-là, j'ai pas fini. Je me souviens, là j'avais essayé d'utiliser. Alors là, j'avais utilisé le tuto Pierre des Color Effect et j'avais essayé de faire le fond aussi. Mais il me reste pas grand-chose pour le finir celui-là. Je crois que j'avais fait que ça. Je vais pas souvent dans le Anna Carlson. En plus, j'en vois plein passer, j'avoue, mais je peux avoir 2 livres d'elle. Mais c'est vrai que je n'y vais pas. Ah si, j'ai été dans mon Denwim, mais ça c'était pour un tuto, mais voilà. Donc bah voilà pour mes petits colos de la semaine. Donc comme je vous disais, la roue là, elle va me faire commencer dans Histoire éternelle. Donc cette semaine, bah, j'aimerais bien avancer bien sûr sur mes bouquins. Aujourd'hui, je vais regarder la vidéo de Jess parce que j'ai vu qu'elle m'avait tagué donc pour le tag. Donc je sais pas si je vais faire une vidéo à part ou si je vais faire une vidéo dans ce blog. Je sais pas du tout combien de temps prend le tag. À savoir que cette semaine aussi, on arrive sur la fin de mois, donc on va avoir les colos terminés du mois de juillet. Et puis bah, après, il y aura la Pâques d'août. Donc la Pâques d'août, je ne sais pas si je la tourne cette semaine ou si j'attends. Je ne sais pas comment s'est organisé Nadège, mais parce que pour la Pâques d'août, il me faudrait quand même le colobac, la lettre pour le colobac pour que je puisse sélectionner d'autres bouquins. Ou que j'essaye de garder les bouquins que j'avais choisis pour la lettre N. Mais tout dépendra de ce qu'elle va tirer au sort, puisque pour le mois d'août, j'aimerais bien pouvoir y participer, puisque là, pour le mois de juillet, ça risque d'être encore un peu serré. Et puis en plus, au mois d'août, je pars, j'ai un week-end entier où je ne serai pas là, donc pas de colo. Et la semaine d'après, ouais, je pars une semaine, donc je vais certainement pas colo non plus. Donc le mois d'août, en termes de colo, ça va être assez restreint. Mais bon, c'est les vacances, ça va faire du bien. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Recoucou, nous sommes le dimanche 27 juillet. Excusez ma voix. Il est 10h30 et donc je vais vous faire une petite avancée sur mes colos d'hier. Donc j'ai pu pas mal colorier hier. Si, remarque que je le gomme celui-là, mais si j'y étais.
Donc vous allez croire que j'ai rien fait de ma journée, enfin c'est presque ça, mais j'ai réussi à faire cette petite session de colo. Donc c'est plutôt cool. Je suis en train de rattraper aussi le retard des vidéos des colo-copines que j'ai en même temps. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas si je les fais dans l'ordre ou... Ouais, si on va les faire dans l'ordre. Donc je vais mettre ça là si j'ai de la place. Donc en premier, j'ai été dans Histoire éternelle. Donc j'ai commencé ma petite Ariel. Alors je vais mettre mon café ici pour pas faire de conneries. Elle est où mon Ariel? Elle est là. Oula, ça flash. C'est vrai qu'hier, il n'y avait pas autant de luminosité. Donc là, je vois qu'elle est bien orange. Donc on voit, si on voit un peu quand même les dégradés à la caméra, on le voit plus sur le papier. Enfin, sur le papier, je vous rassure, elle est quand même moins orange. Hein. Ça fait moins orange vif. Hein. Donc bah voilà, j'ai commencé sa peau. Même sa peau, là, elle ressort pas du tout. Enfin, elle ressort blanche par rapport à ce qu'il y a sur mon papier. C'est marrant ce truc de couleur là. Bon bah écoutez, ça ressortira mieux en photo hein, ou quand j'aurai moins de luminosité, j'en sais rien. Donc bah écoutez, je suis contente. Hein, petite session, j'ai fait qu'une session sur celui-là hier, mais au moins il est commencé. Ouais, il est commencé. Ensuite, bah, du coup, j'ai pu faire 2 sessions dans mon Clara. Alors, il avance aussi. Donc, j'ai terminé toutes les feuilles, donc je suis plutôt contente. J'ai terminé ma branche d'arbre. Et puis, bah là, hier, pendant le live d'Ago, j'étais en train de faire mes petites fleurs. Donc, bah, j'ai décidé de toutes les faire en mauve. Comme ça va pas trop jurer au niveau des couleurs. Il y a juste les œufs Kinder. Je sais pas comment je vais les faire. Je me dis qu'il faudrait peut-être que j'incorpore un petit peu de jaune. Ça pourrait être sympa. Tourne. Parce que le vert... Donc le vert violet, c'est bon. Et puis... le jaune, c'est quoi la couleur complémentaire du jaune? Du bleu. Ouais, donc si je fais un fond jaune... Ouais, il me faut du bleu et du jaune dans mon coloriage là. C'est vrai que c'est des couleurs qui y sont pas. Donc bah je sais pas encore. Je sais pas encore. À réfléchir. Mais il avance, il avance. Ensuite, j'ai commencé mon colo dans le saison. Alors je sais plus pour quel challenge. Ah oui, le challenge Facebook. Donc j'ai été 2 heures dessus. Ce qui m'a permis, donc ça fait un peu d'ombre. Mon livre il n'est pas droit. Pour une fois, j'ai été droite. Hop là. Ce qui m'a permis, alors ça, je l'ai fait au stylo gel. Et le fond, je l'ai fait au stylo Gonia. Je me suis dit que ouais, les grandes zones, maintenant, je vais essayer quand même de les faire au feutre acrylique. Parce que déjà, premièrement, je m'en sers pas. Et puis ça va quand même plus vite. Alors, j'ai voulu me servir pour le petit bleu là. Alors là, on le voit pas. Ah si, on le voit là. Pour le bleu là qui est plus clair que ce qui sort à l'écran, enfin c'est pas très grave. J'ai voulu me servir, je sais pas si je vais l'avoir là, c'est ça, des Nice Tea comme ça. Sauf que comme je m'en sers jamais et que je pense qu'ils étaient en position debout, bah ça, la mine elle a bien séché. Donc heureusement que j'en ai quelques-unes d'avance. Là j'en ai 2 que je vais pouvoir nettoyer. Je trouvais pas le bleu qui demandait. C'est pas grave. Hein. Puis en plus là j'avais un peu la flemme de faire. Ce que je m'étais dit un jour, si j'ai pas les couleurs, j'essaierai de faire avec de la vraie peinture acrylique. Mais hier j'avais un petit peu la flemme, je l'avoue. Donc j'ai été 2 fois dans celui-là. Ensuite il m'a fait aller dans. Enfin la roue m'a fait aller dans les petites bêtes. Où j'ai commencé Nala et Simba quand ils sont petits. Au départ, je me suis dit, ouais, les couleurs, elles sont quand même super foncées. Mais non, le dé, c'est bien celui-là. Et quand je regarde les Solus, ils sont foncés aussi. Alors, peut-être un peu moins, je sais pas. À voir. Ça va, Winnie? Désolée pour le bruit, c'est Winnie qui est en train de se faire une petite manicure sur son arbre à chat.
Donc voilà, bah, celui-là, il est commencé aussi. Et hier soir, pour finir, avant d'aller dodo, j'ai avancé sur le couple et j'ai fait Angel. Donc elle n'est pas finie. Là, je voulais m'attaquer. Je vais m'attaquer à son oreille intérieure. Il faut pas que j'oublie de faire ses cornes là. Je sais pas. Je sais pas si c'est des cornes ou quoi. Là, je voulais faire ses oreilles et son pelage interne. Et puis, bah, il faut que je finisse ses petites pattes. Donc ça, ses oreilles surtout. Et puis voilà. Puis normalement, bah là, pendant ma première session aujourd'hui, je dois retourner l'un dedans. J'avoue que bah, mon truc super, il se décolle. Il faudra que je mette du scotch. Là, ce midi, je suis invitée à déjeuner. Donc, je vais pas pouvoir autant colo qu'hier, je pense, donc c'est pas grave, mais je pense au moins réussir à me faire 2 ou 3 sessions en fin d'après-midi, donc bah, une fois sur celui-là, et puis bah, pour l'une ou l'autre des sessions colo, on verra ce que la roue décide. Voilà, bah, sinon j'ai rien d'autre à vous montrer et à vous dire, donc j'espère pour vous que vous passerez un bon dimanche coloré, on va dire, ou avec d'autres loisirs créatifs, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font bah, plein de trucs, quoi. Et puis, bah, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou, nous sommes le lundi 28 juillet, il est 18h40, donc là il y a la lumière parce qu'à Paris il fait super sombre. Le temps était bien nuageux aujourd'hui, donc bah je vais vous faire un petit point sur les colos que j'ai pu faire hier. Donc bah, hier, j'ai pu faire 3 petites sessions de colo en fin d'après-midi et dans la soirée. Et je voulais vous montrer ça aussi. Parce que ça, c'est quand même une grosse partie où je suis plutôt contente de m'en être séparée. Enfin, séparée. Alors là, vous n'allez pas voir avec la lumière. Je vais mettre ça comme ça. Oups, là. Du coup, les pots de Funère 520. J'ai fait le nuancier. Enfin, j'ai refait le nuancier parce que j'avais acheté à l'époque le bouquin là que Bruno avait fait. Mais le papier, bah, c'est un papier bien pourri. Et du coup, je sais pas si on va voir. Parce que là, bien sûr, il a plus de... Je vais faire descendre un peu la lumière. Ouais, on voit... Enfin, si, on voit un peu. Vous voyez, ça faisait des traces quand je coloriais dessus. Du coup, comme c'est du papier Amazon, c'est un peu moche. Et du coup, bah, ça me plaisait pas trop. Et puis, ouais, non, c'était pas pratique pour moi. J'avais dans l'idée de le refaire. Je vous en avais parlé. Ça faisait partie de mes objectifs du mois de juillet, il me semble. On va regarder ça tout de suite. Terminé, nuancier, Bout de Funère. Et je vais pouvoir cocher déjà cet objectif-là. Il me reste plus que les nuanciers de Faber-Castell Black Edition à faire. Et puis, bah, on sera bon. Donc après, pour le nuancier par couleur, il faut que je réfléchisse en réalité. Parce que je me dis, si je refais un nuancier par couleur, ça veut dire qu'il faut que je me retape tous les nuanciers que j'ai fait là. Et bah, flemme quoi. Hein, donc, je pense que pour l'instant, le nuancier par couleur, on va s'en passer. Voilà pour ça. Donc, reprenons un petit peu mes avancées colo. Alors, j'avais commencé, oui, par aller dans le couple. J'ai été qu'une fois, je crois. Ouais, j'ai fait couple et après, c'était des mystères. Donc ça, c'était plutôt cool. Parce que bah, hier, en fin de soirée, j'avais pas très envie de faire autre chose. Donc, bah, je sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'hier, bon, j'ai un peu bataillé pour trouver un combo pour la... Ici, là. Son torse et son oreille. Après, par contre, j'ai vu que là, il faudrait que je fasse un peu sur son oreille la même couleur que j'ai mis sur ses pattes. Mais donc, mon minuteur a sonné, donc j'ai arrêté. Et Stitch, c'est pareil, là, son bout d'oreille, il faut que je le fasse comme j'avais fait ici. Donc, une fois que j'aurai fini son oreille, il faut pas que j'oublie de faire ces deux espèces d'antennes, là. Et ensuite, bah, je pourrais repasser un petit coup de Posca, comme j'avais fait un peu pour Stitch. Et puis voilà, quoi. Et après, on pourra attaquer
les feuilles. Et ben là, il faudrait que je trouve un peu d'aspiration, parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé les feuilles et les palmiers. Donc voilà pour le couple. Et ensuite, eh ben, Marou, elle a décidé pour moi et elle m'a dit tu vas faire un peu de Scooby-Doo. Donc comme je vous dis, ça m'a bien arrangé parce que hier soir j'étais un peu claquée. Alors par contre, qu'est-ce que c'est long, je sais pas s'il y a... Ouais non, comme ça, je sais pas si c'est pas trop... Ouais, comme ça peut-être, je sais pas. Là c'est avec le flash du portable. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. Là, qu'est-ce que c'est long ce gris là. Oh là 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 là, je vous jure. Ça m'a pris la tête. Mais ça fait toujours délirer son pantalon argenté. Hein. Mais voilà, il avance. Donc là, ça va, c'est du noir. Je vois que j'ai encore pas mal de gris ici. En plus, je sais pas si j'ai un gris Gonia qui serait un peu de cette couleur. Parce que ça m'arrangerait pour faire des grandes zones là. Mais sinon, tant pis. On va finir avec le stylo gel. Mais quelle idée j'ai eu. Mais franchement, c'est long. Et en plus, celui-là, il accroche le papier. Il coule pas comme les autres. Donc je sais qu'il y a le système de pouvoir mettre un bout de pâte à fixe au bout, mais flemme. Et donc, après, ma petite roue, elle m'a dit, tu vas dans le Petite Bête pour Nala. Donc, j'y ai été. Et là, justement, la prochaine session colo que je dois faire, c'est encore dans celui-là. Donc, là, de toute façon, je pense que je vais faire une petite session colo avant de dîner. Et puis voilà, quoi. Donc, ça avance doucement. On est le 28, je me dis qu'il me reste encore 3 jours avant la fin du mois. Donc j'ai pas dans l'espoir de terminer un colo. Mais ça viendra, donc ouais, je sais pas. Parce que là, en objectif, j'avais dit faire au moins 5 colos. Mais je suis à 5 colos. Hein. Et en plus, j'ai fait 2 doubles pages, hein, donc quand même. Hein. Donc j'ai aussi rempli un autre objectif là. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En fin de compte, là, j'ai 2 jours pour faire mon nuancier des Faber-Castell. Donc ça, je peux le faire éventuellement. Bon, je vous avoue que là, après avoir... Enfin, là, de 17h à là, ce que je vous prenne, j'ai fait du coup, j'ai terminé le nuancier des 520. Et qu'est-ce que j'ai mal aux doigts. Je vous jure, j'ai des crampouilles aux doigts, quoi. Donc c'est pas très cool. Mais voilà, donc ouais, 5 colos pour le mois de juillet, c'est pas mal. Hein. C'est un peu dans ma moyenne en réalité. Hein. Hein, j'avais fait 3 au mois de juin. Donc non, c'est cool, je suis contente. Bon, après, la plupart, c'est 1, 2... Ouais, j'ai fait 4 mystères, donc bon, il n'y a pas non plus... 4 mystères et un normal. Mais là, je pense pas que j'aurais... Enfin, même si la roue, elle me tirait un normal, là, vu le boulot que j'ai dans chaque bouquin, je pense pas que j'aurai le temps d'en finir. Hein. Après, mon organisation, j'y pense. Je me dis, est-ce que je la change ou pas? Parce que c'est vrai que du coup, j'avance pas Enfin, je termine pas de colo. Mais ça me fait du bien de pas rester toujours dans le même livre. Ouais, j'ai besoin. Enfin, de toute façon, pour l'instant, j'ai besoin de ça. Donc, on continue comme ça pour le moment. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Recoucou, nous sommes le mardi 29 juillet, il est 13h50 et donc je profite un petit peu de ma pause déj pour vous montrer ce que j'ai pu faire hier et puis j'aimerais bien ensuite enchaîner sur le tag quel coloriste êtes-vous? J'ai été taguée par ma petite Jess, donc du coup je répondrai à quelques questions. Donc déjà pour commencer, on regarde ce que j'ai fait hier. Alors, je vous avais montré que j'avais terminé... Oups, c'est bien qu'il était long, j'avais laissé mon bloc dedans, pardon. Donc, je vous avais montré que j'avais donc terminé mon nuancier brut funèbre. Et j'ai également fait mon petit nuancier sur les Black Faber-Castell édition. Donc, moi, j'ai la gamme de 8, 16, ça fait 32, 32, 36. À l'époque, j'avais acheté que celle-ci. Pour l'instant, ça me suffit parce que j'avoue, je m'en sers pas beaucoup. Les couleurs sont sympas, hein, mais c'est plus ma fille qui s'en sert. Donc, je suis désolée si vous avez un peu de clarté. Enfin, je vais pas être désolée parce que ça fait du bien un peu de clarté. Parce que en ce moment, il fait plutôt sombre à Paris. Donc voilà, ça déjà, c'est fait. Ensuite... Oh, que c'est compliqué. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment dans l'ordre. Je me souviens plus. Donc, hier, j'ai été dans le saison. J'ai
Oh là là, ouais, bah alors là, c'est plus que sombre. Hein. Je vais peut-être essayer de fermer un peu le store. En plus, je dis plus que sombre, non, plus que clair. Du coup, là, on voit pas super bien, mais c'est encore pire. Bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Donc, j'ai avancé avec mon petit Mickey et mon petit Donald. J'ai fait le soleil, j'ai fait les oreilles, les lunettes. C'était sympa. Je pense que celui-là, il va être sympa. Alors ça, je vais vous le montrer en dernier. Ensuite, bah, du coup, j'ai avancé sur les petites bêtes. Hier, je suis contente parce que j'ai réussi à faire mes 3 petites sessions quotidiennes. Bah, celui-là, pareil, il avance bien. Hein, j'aime bien le rendu. Toujours au stylo gel. Il y a juste une partie un petit peu de lingot parce que j'ai pas la couleur. Et donc, hier, après la roue, elle m'a tiré bah, mon petit Rita Berman que je m'étais sélectionné pour le JCA avec les glaces. Oups. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu m'entraîner à faire des fraises. Et j'ai vu que dans le coloriste Special Effect 2, il y avait des fraises. Et bah, du coup, je la trouve plutôt bien réussie, ma fraise. En plus, ouais, elle est bien. Donc, j'ai voulu représenter un petit peu celle qui était à côté. Donc, bah, avec les combos, donc j'ai fait au Bruttuner 520, du coup. Parce que la plupart de mes autres crayons, je vous avoue que là, avec tous les encours que j'ai, bah, j'ai beaucoup de petits pots comme ça, avec des crayons utilisés. D'ailleurs, j'ai dû prendre une tasse parce que, ouais, ça doit être... J'attaque mon 7e encours, là. Je suis grave quand même. Mais bon, ça va peut-être changer d'ici la fin de la semaine, là, quand on va enlever certains encours. Enfin, bref. Donc, bah voilà, j'ai fait ma petite fraise et puis, bah, je suis plutôt contente du résultat. Donc, là, on va répondre au tag. Oh là là. Là, je vais essayer de répondre du coup au tag de Jess. Enfin, c'est un tag qui a été créé par les colos de Maggie. Et donc, bah, il tourne pas mal en ce moment. Et puis, bah, comme ma petite Jess, elle m'a tagué, je vais essayer de répondre aux questions. Donc, vu que moi, je suis pas non plus je me considère pas non plus comme une grande coloriste. Hein, je suis plutôt débutante dans la matière. Mais bon, pourquoi pas jouer le jeu. Alors, pour ça, je vais essayer de colorier. La roue a décidé pour moi et elle a donc décidé bah, mon petit Clara, donc c'est plutôt cool parce que ça va me permettre de l'avancer. Mon petit pot de Clara, il est là. Ça, je vais le mettre là. J'essaie de me faire un peu de place. Et puis, bah, en répondant aux questions, je pense faire mes petites fleurs. Puisqu'il y en a quand même pas mal. Je me dis que c'est un truc assez redondant. Donc, il me faut mon petit stylo. Et puis, pour mes fleurs, donc... French Mauve, non. Alors, attendez, j'ai rien préparé. Ce sera peut-être bien que je trouve mes couleurs. Light Mauve. Rose Pink. Et mon mannequin. Celui-là. Je vais peut-être les tailler. Je vais les tailler en direct live avec vous. Désolée pour le petit bruit. Hein, mais bon, c'est manuel, ça va aller vite. Alors, j'espère que tout va bien de votre côté. Donc, moi, j'ai une petite heure, hein, pas plus, parce que je suis quand même en pause déj. Hein. J'ai même pas mangé, j'ai même pas faim. J'ai même pas faim. En même temps, quand je suis fatiguée, j'ai pas faim. Ouais, parce qu'en ce moment, je dors super mal. Pour raconter un petit peu ma life. Donc, voilà. Donc là, j'ai mes trucs. Hop. Dans cet ordre-là. Donc, pour mes petites fleurs, là, alors je vais peut-être zoomer un peu, ça ne devait pas voir grand-chose. Bon, bien sûr, comme d'hab, on ne voit pas le dégradé, mais c'est pas grave. J'utilise les Chromaflow. Donc, le 0,995, le 0,970 et le 0,925. Et donc, c'est parti. Alors, ça commence par, avant de commencer un nouveau coloriage, pour trouver ton prochain coloriage. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais le tag est fait en 3 parties. Donc la première partie, c'est avant de commencer un nouveau coloriage. On va y arriver. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF, ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. Alors, bah, un peu des deux, parce que, bon, vous me connaissez, moi j'aime bien participer au challenge, même si je ne les réussis pas tous, hein, mais ça me permet de m'aider à trouver un petit peu des colos. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, c'est aussi assez aléatoire, parce que bah, pour trouver, du coup,
les colos, c'est pas celui-là, je commence pas à faire des bêtises, Nano. Pour trouver des... Je sais pas si vous voyez. Hein. Enfin bref, de toute façon, je vais avoir du mal à colorier, je vous le dis. Hein. Donc pour trouver... Alors, pour choisir des thèmes de colo, je me sers bien évidemment des challenges, comme les bingos et tout ça, tout ça. Et ensuite, pour savoir à peu près dans quel bouquin je vais essayer d'aller trouver en premier, je lance Buddy Colo, où je sélectionne une dizaine de livres. Et après, dans la dizaine de livres qui m'a sélectionné, là, je vais regarder les colos qui pourraient rentrer dans mes challenges. Voilà comment je procède. Après, vous savez que moi, j'ai un système de roues aussi. Donc, une fois que j'ai terminé mes colos, c'est la roue qui décide pour moi. Je travaille par des sessions de 50 minutes, 1 heure. Et j'aime bien fonctionner comme ça parce que ça me permet de ne pas me lasser. Et ça me permet de ne pas me lasser, puis d'avancer un petit peu dans tous mes bouquins. Donc même si je finis pas forcément les colos, moi ça me dérange pas. Voilà. Donc si vous voulez voir le fonctionnement un petit peu de mes roues, je crois que je réexplique tout dans le vlog, dans mon vlog précédent. Donc as-tu une préférence pour un style d'illustration, nature, portrait, intérieur, marin? Non, j'ai pas spécialement de préférence. Mais c'est vrai que le thème nature, hein, c'est comme c'est dans la plupart de tous les bouquins, c'est ce qui ressort beaucoup, parce que dans tous les livres que j'ai, que ce soit Disney ou hors Disney, il y a souvent des fleurs, il y a souvent de la verdure. Mais après, c'est vrai que là, je commence, alors à part ma méduse que j'avais fait là en tuto là, dans le Daydreams, j'ai pas fait trop de trucs sous-marins. Donc là, j'en ai un en cours, c'est ma petite Ariel. Mais c'est vrai que sinon, sinon c'est plus soit verdure, nature. Mais je peux pas dire spécialement sous-marin. Voilà. Troisième question. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Alors moi, je suis plutôt coloriage long parce que de toute façon, que ce soit les mystères ou les hors mystères, pour moi, c'est long. Puisqu'il faut quand même savoir que même les mystères... Je l'ai fait au stylo gel Lango, donc c'est super. C'est plus long que les faire à l'acrylique. Hein. Je vois la différence parce que quand je faisais les coloriages mystères, comme au début j'ai commencé par exemple en janvier, là, j'ai réussi à faire 20 mystères dans le mois. Là, avec ma façon de colorier actuelle, même si je fais que du mystère, je vais en faire que 3 dans le mois au stylo gel. Même si après, il y a bien sûr l'histoire de Marou, là, qui ne sélectionne pas toujours les mêmes bouquins. Mais du coup, c'est quand même plus long. Et puis, dans les coloriages hors mystère, c'est souvent des petits détails, là, comme celui-là, par exemple. Je peux pas faire mieux. Voilà, là, j'aime bien. Mais après, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne me dérange pas en tant que tel. Parce que pour moi, le coloriage, c'est une façon pour moi de me vider la tête, de penser à rien. Donc du coup, de faire des petits trucs comme ça, détaillés, assez répétitifs, ça me permet de rester concentrée pendant un certain moment. Et puis de prendre du plaisir, quoi. Donc je dirais plutôt coloriage long et détaillé. Te prépares-tu une série, vidéo, musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Alors généralement, moi pour ma session colo, c'est là que j'essaye de rattraper tout mon retard sur les vidéos des colo copines. Alors c'est vrai que généralement je les mets dans une liste à regarder plus tard. Donc là je dois avoir 180 vidéos à regarder. Donc j'avoue qu'il y a les vidéos anglaises aussi parce que je suis pas mal de chaînes anglaises. Mais celles-là je les regarde pas forcément tout de suite. Je vais plus regarder mes colo-copines françaises ou canadiennes. Et donc, du coup, moi, je suis plutôt à regarder... Alors, je regarde pas les tutos, bien évidemment, quand je colorie. Je suis plutôt à regarder les vlogs ou les colos terminés. Comme ça ne me demande pas trop d'attention. Je lève la tête quand je vois le colo. Et sinon, voilà, quoi. Je mettrai peut-être un petit peu de blanc dans les petites taches, là. Voilà. Deuxième partie, lors de la mise en couleur. Donc, lors de la mise en couleur, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors moi, je vais plutôt utiliser une seule gamme de crayons par colo, si je peux, parce que ça peut m'arriver de mélanger, notamment pour les pots. Pour l'instant, j'arrive pas encore à faire mes combos pots avec mes autres crayons que les Prisma.
Donc généralement, par exemple là si j'utilise les Chromaflow, sa peau je l'ai faite au Prisma il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais, vous voyez, je suis en train de regarder mon petit truc là. La peau par exemple, là je sais que je l'ai fait au Prisma parce que pour l'instant, j'ai pas encore de combo Chromaflow. Donc du coup, voilà, ça peut m'arriver de mélanger un petit peu mes gammes de colo, mais ça va être vraiment très peu. Et puis c'est pareil, c'est vrai qu'au départ je voulais me faire un nuancier un peu par couleur parce que je crois que c'est, je me demande si c'est pas Maëva et Marine qui ont fait ça. Et du coup ça leur permet de mélanger un petit peu leur gamme de crayons. Mais c'est vrai que moi du coup je sais pas si j'arriverai à colorier par exemple, à mélanger les crayons pour certains combos. Donc si mélanger par exemple du poli avec du Prisma, ça me semble un peu compliqué pour l'instant à mon niveau. Puisque le poli c'est quand même en plusieurs couches et puis il faut mettre des couches pour que ça se mélange bien, quoi, pour que le pigment apparaît bien, alors que les Prisma au bout de 2-3 couches c'est bon, c'est fait, c'est bien mélangé, des fois c'est même saturé sur certains papiers. Donc ouais, non, je suis plutôt une seule gamme de crayons. Et après, ouais, je peux utiliser différents médiums. Alors là, pour l'instant, je me basais qu'à 3 médiums. Donc crayon de couleur, acrylique, acrylique ou crêpe, ça je sais pas vraiment si c'est de l'acrylique, pour détourner. Et puis généralement mes fonds, à l'heure actuelle, je les fais au pastel sec. Alors là, je suis en train d'essayer de faire mes fonds un petit peu, alors soit au crayon aquarellable, vous avez peut-être pu le voir dans mon 300 coloriage là avec Winnie, où c'était pas fameux, donc j'ai rattrapé un peu au crayon. Sinon, ouais, je vais essayer, je pense, là, les techniques vont... je vais devoir travailler des techniques de toute façon si je veux progresser, donc ouais. Mais ça fera partie, je pense, de mes objectifs du mois d'août. Reprendre un peu les tutos pour apprendre, essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort. Es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Alors au début, j'aimais bien prendre les combos des gens. Je me dis, s'ils les partagent, c'est super sympa, quoi. Je pense notamment à Wanakolo ou à Mademoiselle Disneyland pour tout ce qui est Disney. Après, je vous avoue qu'il y a des fois, alors après, c'est peut-être parce que je ne suis pas encore une pro et je ne sais pas trop utiliser leur combo. Je me prends comme un pied, sûrement. Des fois, ça rend pas... Vous voyez, par exemple, il y a certains combos peau, moi, ça me fait des couleurs de peau un peu bizarres. Du coup, soit je les prends... Et puis, j'essaye de les remettre un petit peu à ma sauce. Ou là, je vous dis, en ce moment, maintenant qu'en plus, j'ai la plupart de mes nuanciers de fait, j'essaye de les faire moi-même. C'est pas simple, hein, mais je me dis que c'est un bon exercice quand même. Donc, de prendre l'image de référence et d'essayer de trouver. Ouais, j'avoue que c'est pas simple, hein, parce que je me prends la tête, des fois, ça ressemble à rien. Mais bon, c'est en faisant et en pratiquant qu'on évolue, hein. Donc voilà pour les combos. Je vais juste terminer ma petite fleur avant de lire la prochaine question. Alors, en ce qui concerne ton inspiration, d'où vient-elle? Alors moi, mon inspiration, elle vient de Pinterest. De toute façon, vous avez pu le voir dans mes vlogs, j'ai déjà partagé quelques photos de référence. Alors, j'essaye pas de coller toujours, moi par contre, à la photo, hein, je trouve des idées. Du coup, ça va me donner des idées sur les palettes de couleurs que j'ai envie d'utiliser. Comme celui-là, par exemple, je vous avais montré la photo sur laquelle j'étais partie sur Pinterest pour les couleurs. Mais c'est vrai que je me sers principalement de Pinterest. Alors, je sais qu'il y en a qui se servent aussi pas mal des séries ou des choses comme ça. Moi, je suis pas très télé, donc c'est vrai que je regarde très peu de séries. Là, je me suis dit que j'allais peut-être me remettre à regarder un petit peu de Disney parce que je suis un peu à la ramasse sur certains nouveaux Disney, enfin nouveaux. Même les Disney qui sont sortis, on va dire, sur les 10 dernières années. J'en ai vu quelques-uns avec ma fille quand elle était encore petite. Mais du coup, ouais, là, je pense que je vais me reprendre, comme je vais être en vacances, je vais me reprendre un mois de Disney là, pour aller regarder un petit peu certains Disney. La dernière fois, j'ai regardé là-haut, parce que je faisais un coloriage sur là-haut. Alors que là-haut, je l'avais déjà vu, hein, mais je kiffe ce dessin animé.
Et puis, il faut pas non plus que je me laisse... J'ai vu sur Disney, il y avait aussi tous les Marvel. Alors, me connaissant, je vais aller regarder tous les Marvel. Et du coup, je vais pas regarder les dessins animés. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'occupera. Mais après, c'est pareil. Le soir, comme j'aime bien regarder les vidéos YouTube des copines quand je suis dans mon lit, bah, du coup, bah, je regarde pas de dessins animés. On n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que moi, du coup, l'inspiration, ça va être... Pour revenir à la question de base, l'inspiration, ça va être surtout Elle va être surtout sur Pinterest, sur les images de Pinterest. Ou dans des livres aussi, des fois, quand je fais à la bibliothèque, je feuillette certains livres et ça me donne des idées aussi d'illustration et tout ça, tout ça. Par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Alors moi, mon coloriage, je commence toujours par l'élément principal, généralement. Je fais jamais le fond en premier parce que comme je suis pas à l'aise avec les fonds, alors c'est peut-être un tort, vous me direz, mais bon, je sais pas. Je sais pas si, quand je regarde un peu ce qui se fait autour de moi, je peux pas dire que j'ai vu quelqu'un, par exemple... alors je vais quand même essayer de mettre un peu de lumière, ouais, ça sera mieux. Alors j'espère que... Ouais, le problème c'est que c'est un peu clair pour vous, mais moi là j'en ai un peu besoin. Hop là, je pense que ça ira pour vous comme ça, et pour moi ça va aussi. Du coup, ouais, je sais plus ce que je disais. Oui, pour les fonds. Oui, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus de méthode miracle. Alors moi, je fais toujours les fonds en dernier parce que je ne sais jamais quoi faire dans le fond. Et comme je fais souvent mes fonds au pastel sec, ça m'évite d'en mettre partout. Après, je pense que quand je vais vouloir m'entraîner au fond aquarellable, tout ça, il va peut-être falloir que je commence par le fond à l'aquarelle. Mais bon, on verra. Après, j'ai essayé des fois de faire un peu de néocolore ou d'aquarelle en ayant colorié. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe de ne pas dépasser. Je sais qu'il y a aussi le drawing gun, mais j'ai pas encore essayé. Et puis, quand j'en vois certains et certaines qui ont des déboires avec, j'ai pas trop envie. Je préfère déborder un petit peu sur un élément que déchirer mon papier. Parce que me connaissant, je vais bien déchirer le papier. Donc voilà, moi je préfère mettre les éléments en couleur en premier. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Les fonds ou les petits éléments? Moi, ça revient un peu à la question. Hein. Je trouve qu'elle est un peu répétitive cette question. Moi j'aime bien mettre les petits éléments. Le fond, je vous dis, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Si je pouvais des fois pas en faire, j'en ferais pas. Bon là, par exemple, si j'en fais pas, je trouve que mon colo, il va être... Ça fait trop bizarre la lumière quand même là. Je vais l'éteindre parce que je sais même pas si vous voyez quelque chose. Mais là, ça va mieux. La luminosité de dehors a changé. Donc oui, je sais même plus ce que je racontais. Ouais, moi je préfère mettre les petits éléments parce que le fond, comme je vous dis, je suis pas à l'aise. Donc voilà. Ça, je pense que je changerai avec l'expérience, mais pour l'instant, c'est comme ça. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Alors là, je vous avoue qu'il faudrait que je regarde. Parce qu'après, je peux regarder par rapport au nombre de sessions que je fais dessus. Mais bon, moi, c'est vrai que comme j'ai un système un petit peu bizarre là avec mes roues, mais en moyenne je pense mettre minimum 3 heures sur un colo, les colos comme ça hein, hors mystère, et puis je pense qu'un colo mystère au stylo gel, après tout dépend du niveau de détail, mais ça peut me prendre aussi 2 heures. Ouais, je dirais 2 à 3 heures minimum quand même hein. Tu es plutôt team, je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team, je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés. Alors moi je suis plutôt la team, je prends mon temps, parce que si je voulais faire des colos, beaucoup de colos, je pense que je ferais que des mystères et au feutre acrylique. Hein. Mais pour moi c'est pas le but, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi le colo ça me sert vraiment, ça m'apaise et ça me sert vraiment d'exutoire un petit peu de me dire, ouais, au moins là, j'essaye de me vider la tête, pas de problème. Enfin, pas de problème, si des fois je m'énerve toute seule avec mes crayons, mais ouais, je pense que ça me permet de penser à autre chose. Donc, après, moi, le nombre de colos, si j'en fais beaucoup, tant mieux. Si j'en fais pas beaucoup, tant mieux aussi. Parce que, vous voyez, là, par exemple, ce mois-ci, je sais que je dois avoir qu'un colo terminé en hors mystère, surtout le mois de juillet. J'ai réussi à faire quelques mystères et encore j'ai fait des doubles pales, donc ça m'a pris du temps. Mais après, voilà, je m'en fiche un peu de savoir. Après, c'est toujours bien d'essayer au moins de terminer un colo par mois pour vous le montrer. Mais après, si j'ai pas fait de colo, j'ai pas fait de colo, quoi. Hein. C'est le jeu,
pauvre Lucette. Je vais juste remettre un peu de foncé. Hein. C'est dommage parce que j'ai pas l'impression que vous voyez bien mes dégradés, mais ils sont très beaux mes dégradés pour une fois. Donc voilà, et donc troisième et dernière partie, à la fin de ton coloriage. Tu arrives à la fin de ton coloriage, tu aimes faire des finitions, stylo blanc, paillettes, colo scrap, ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Moi, j'adore les finitions, d'ailleurs vous voyez, mais généralement les finitions sur les petits éléments comme ça, j'aime bien les faire au fur et à mesure. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais pour moi c'est ma façon de faire. Après ouais, c'est sûr que j'en rajoute tout le temps en fin de colo, mais c'est vrai que généralement je les fais pendant le colo, et c'est souvent du stylo gel, j'aime bien détourner. Je pense pas encore assez au stylo blanc des fois pour apporter un petit peu de lumière, et ça c'est pareil, je pense que c'est en faisant des tutos et en regardant les colo-copines que ça viendra. Et sinon, les paillettes, c'est pareil. Je suis pas, pour l'instant, j'y pense pas. Alors là, vous voyez, si j'ai essayé d'en mettre sur mes ailes, mais ça se voit pas trop. Donc ouais, je sais pas trop. J'aime bien faire les finitions, mais et je m'en fous pas parce que pour moi, alors pareil, c'est un truc qui peut apporter, je trouve beaucoup un coloriage. Des fois, ça peut, je vais pas dire le foirer, mais ça va pas l'embellir. Vous voyez, moi par exemple, mes ailes là, j'étais bien partie et je sais pas ce que j'ai fait. Donc heureusement, j'ai l'impression d'avoir pu rattraper avec des petits points blancs. Mais bon, il y a encore du boulot. Hein. Mais c'est qui? Je crois que c'est Isabelle Aglaé, fait de la thérapie, qui disait dans une de ses vidéos, et c'est vrai que des fois je peux la rejoindre, des fois elle n'osait pas faire ses finitions parce qu'elle avait peur que ça flingue le colo. Donc ouais, c'est tout ou rien en fin de compte, soit ça peut embellir le colo ou mettre une touche personnelle, ou des fois si on veut trop en faire, on peut flinguer notre truc quoi. Donc moi après c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à plus en faire que pas assez, parce que j'aime bien faire quand même les finitions, les trucs comme ça. Donc après je dis pas que c'est toujours réussi, mais j'aime bien le faire. Ça fait partie de ma façon de terminer mon colo. J'aime bien mes petites fleurs. Hein. Faut bien se lancer des fleurs, c'est le cas de le dire. Une fois ton coloriage terminé, tu fais quoi? Photo, poste sur les réseaux, ton carnet. Alors la première chose que je fais, c'est mon carnet. Je vais donc noter dans mon carnet que j'ai terminé mon colo. Ensuite, je vais le prendre en photo pour le mettre dans Body Colo, parce que dans Body Colo, j'aime bien enregistrer tous les colos que je fais. Alors, je ne partage pas mon compte Body Colo, parce que je crois qu'on peut le faire. Hein, pour que moi, c'est juste pour moi, pour me dire, tiens, j'ai fait telle page, et ouais, telle page, elle correspond à tel colo. Donc, c'est vrai que moi, par contre, Body Colo, j'ai la version payante. Je ne sais plus combien ça me coûte par an, mais c'est aussi... c'est aussi ma manière d'accompagner le développeur de l'application, quoi. Donc, je trouve ça sympa ce qu'il fait. En plus, ils mettent souvent les livres à jour et tout. Donc, ouais, j'ai pris la version payante. Et puis, après, des fois, la photo, j'essaie de la poster sur mon compte Insta. Mais si vous regardez mon compte Insta, moi, je suis pas très, comment on dit, influenceuse. Soit j'en vois, ils font des super belles photos. Moi, déjà, je galère à faire une photo cadrée. Je mets pas trop de fioritures à côté parce que je sais pas faire. Alors, faudrait peut-être... Après, je sais que je pourrais peut-être faire des photomontages avec Canva, tout ça. Je suis vraiment pas douée, c'est vraiment pas mon truc. Donc, ouais, je vais... généralement, comme je vous dis, les photos que je prends, c'est surtout pour les poster sur mon Body Colo, pour mon suivi perso. Après, là, c'est vrai que j'aimerais bien faire un... Alors, j'avais vu ça sur la chaîne de Sandra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais c'est vrai que comme je voulais me faire un carnet, vous savez, créatif, là... Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer d'ailleurs. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je prenne des photos un peu plus jolies. Oui, bon, après, si j'imprime ça sur du papier normal, on s'en fout que la photo, c'est juste pour moi un moyen de me souvenir ce que j'ai fait dans l'année. Parce qu'avec l'âge, on perd la boule. Hein. Donc, ouais, donc je sais pas. Enfin, je sais pas. Voilà dans l'ordre. Du coup, c'est d'abord mon carnet, parce que c'est important pour moi. Je note tout dans mon carnet. Et ça me sert vraiment, parce que des fois, je vois quand je refais mes vidéos au trimestre et que j'ai oublié bien sûr de mettre la date sur mon colo, au moins ça me permet déjà de voir dans mon carnet à quel mois j'ai fait ça. Et puis les photos, c'est un peu aléatoire. Hein. C'est vrai que moi je suis pas très réseau, je sais que je pourrais poster aussi sur Discord, parce que je suis sur plusieurs Discord ou sur Facebook et tout, mais c'est vrai que j'y pense pas, moi c'est vraiment...
Ouais, non, j'y pense pas. Si tu veux aller plus loin, donc là on est sur la dernière question, donc si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de ton partage du tag. Bah je vais essayer, donc vous verrez, je vous dirai à la fin de ce vlog, en fin de semaine, si j'ai eu le temps ou pas de le faire. Ouais, je vais essayer de le faire, mais je promets rien, parce que déjà faut que j'y pense. Et puis, puis que je regarde un petit peu comment faire, parce que je vous avoue que moi, je me sers pas trop de tout ce qui est IA ou quoi. Donc, ouais, je vais regarder ça et je vous tiendrai au courant. Bah voilà pour la fin de ce petit tag. Bah, c'était des petites questions sympas. Donc, bah, je sais que je dois normalement taguer plusieurs personnes. Donc, comme disait Hello, passer après Jess, c'est un petit peu difficile, puisqu'elle, on a l'impression qu'elle a tagué le monde entier. Aglaé, je crois qu'elle a été taguée par Maëva. Moi, je vais taguer Anne. Alors, Anne, je ne sais pas si elle a été taguée ou pas. Donc, je vous mettrai sa chaîne dans la barre de description. Pareil, je vais taguer Eva. Donc, je ne me rappelle pas de leur pseudo YouTube, mais vous allez avoir ça dans la barre de description. Et puis il y a une autre petite chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai bien aimé. Attendez, j'essaye de retrouver. Ah oui, c'est Amalgame Créative. Donc elle s'appelle Amel. Alors attendez, je m'appelle Amel. Donc oui, c'est ce que j'avais vu dans les commentaires. Ou Amal, je vous expliquerai un jour. Donc bah moi je vais taguer aussi Amel, parce que je trouve que ça peut être sympa. Donc elle fait elle fait plusieurs loisirs créatifs, mais du coup j'aime bien. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas longtemps et sincèrement j'aime bien. Voilà, donc les 3 personnes que je vais taguer. Donc désolé mesdames si vous avez déjà été taguées, et désolé aussi si vous n'avez pas envie de répondre à ce tag, c'est pas une obligation. Mais voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là pour cette petite session. Je vais retourner bosser, s'il faut bien. Et puis, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Recoucou, nous sommes le mercredi 30 juillet, il est 11h55, donc j'étais en train de me mettre en pause déj avec un café. Ouais, je sais, je mange pas. Pas très faim. En plus, comme vous pouvez le voir, moi je suis en gilet parce que j'ai super froid. J'ai pas dormi cette nuit parce que j'avais froid. Vive la préménopause, je vous le dis. Donc, je vais juste vous montrer mes petites avancées d'hier soir. J'ai pas fait grand chose. Je suis en train de tout casser là. Donc, j'ai été dans 2 bouquins. Donc, j'ai fini un petit peu d'avancer dans mon ferry après avoir fait le tag. Donc j'ai fait toutes les petites fleurs ici. Je vous enlèverai bien la lumière. Là j'ai mis le flash de mon téléphone. Ouais non, c'est quand même mieux avec la lumière. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt contente avec mes petites paillettes en haut. Et puis il avance doucement mais sûrement. Oups, j'ai laissé mon clavier en haut, je vais le faire tomber. Et après j'ai commencé, je suis vraiment pas droite là. Comme ça peut-être, ouais. J'ai commencé un nouvel en cours dans le saison. Et là, du coup, alors au départ, je voulais faire celui-là. Je sais pas si je vais le trouver. Ouais. Au départ, je voulais faire celui-là, mais comme j'ai vu que Olivier elle faisait un tuto dans ce bouquin-là sur un autre colo, bon, qui est peut-être pas de bonne saison, mais qui a aussi des cristaux, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref. Du coup, je me suis dit que j'allais faire celui-là, puisque, alors, je sais pas si on va voir, ouais, puisque je veux faire un tuto par mois. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées pour le moment. Alors, elle avait dit qu'on n'était pas obligé, mais bon, elle, comme elle faisait, moi, j'ai voulu faire pareil. Elle a mis de la gouache sur tous les trucs en bas, là, même les cristaux du bas, tout ça, tout ça. Et donc, j'ai fait pareil. Donc, ça fait un effet de transparence. Alors là, par contre, on va peut-être couper la lumière. Je sais pas si vous voyez que les traits... C'est vraiment pas net, mon histoire, hein.
Ouais, je sais pas trop. Bon, là, je vous enlève juste la lumière pour que vous puissiez voir quand même que les traits, bah, ils sont plus clairs qu'ici. Et donc, je vais quand même remettre la lumière parce que moi, oh là, par contre, là, non, ça va pas du tout, mon histoire. Bon, on va laisser comme ça. Par contre, je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que bon, c'est pas la caméra, elle est pas tip top. Mais quand j'ai colorié, du coup, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas laissé assez sécher. Mais ouais, j'ai l'impression que le papier, il est... alors, je sais pas si c'est les polis qui font ça sur ce papier-là ou quoi. Mais encore à la caméra, j'arrive pas à vous montrer ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, c'est tout plein de petits points. Et j'ai l'impression que le papier, du coup, il a saturé grave. Alors, attendez, je vais fermer ça. Je vais remettre ça. Je sais plus à quoi j'ai touché pour que... Ah bah voilà. Comme ça, peut-être que je vais pouvoir mieux vous le montrer. Mes réglages. Alors, je vais pouvoir plus vous le montrer si je fais comme ça. Vous voyez là, par exemple, quand j'ai passé... donc là, je passe du poli. Alors, je passe le poli et après j'utilise le Power Blue de Prisma. Et du coup, quand je l'utilise pour venir blender, bah, ça me fait des traces blanches. Alors, je sais pas si c'est parce que la gouache était pas assez sec, alors qu'elle me semblait sec. Est-ce que c'est parce que justement, il y a de la gouache en dessous? Ou est-ce que c'est simplement que je sais pas y faire, quoi? Donc, voilà. Mais bon, je suis contente de l'avoir commencé, celui-là. En fin de compte, je suis quand même contente quand je fais des tutos, parce que j'ai l'impression d'apprendre des trucs. Sinon, oups, alors là, il faudrait peut-être pas perdre cette feuille-là, ça pourrait être utile. Bah, il y a des nouveaux challenges qui ont commencé à apparaître sur YouTube. Donc, sur YouTube, il y a le QQCEA, qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui du monde en couleur. Donc, j'ai noté les 9 thèmes. Il y a déjà 4 thèmes où j'ai les colos, puisque je les ai en cours. Donc pour l'eau, dans tous ses états, j'ai pensé au tome, je vais peut-être vous mettre ça là, parce que je suis en train de lire sur le côté, au tome 11 d'Ariel, ma double page, les coquillages, mon symphonie, les chiens, chef-d'œuvre, et la pastèque, aux fruits, le voyage en Asie de Rita Berman avec mes coupes de fraises. Et puis pour le reste, je verrai. Donc j'ai créé une roue encore pour celui-ci. Et puis ensuite, il y a un petit challenge sur Insta, on avance nos tomes. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je dis je vais y participer, mais je le fais pas. Mais bon, vu tous les mystères que j'ai en route, peut-être que il y a des pages qui seront là-dedans. Donc là, ouais, j'ai préparé ma petite page de challenge du mois d'août en sachant que j'ai tout ça derrière. J'ai aussi fait un peu mon carnet. J'ai commencé à préparer la page pour la semaine prochaine. J'ai recopié ma liste d'encours. Donc j'en ai 24, je crois. Ça fait beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais. 24 en cours. J'espère que je n'en ai pas oublié, mais je pense pas. Donc, c'est des encours qu'on va sûrement voir au mois d'août. Donc, j'ai mes roues. Donc, j'ai 10 roues maintenant, puisque j'ai rajouté la QQCA. J'aurais pu mettre dans les divers challenges, mais comme il y a 9 thèmes, j'ai préféré faire une roue entière. Et puis, comme en plus, comme vous savez, dans mes roues, j'ai souvent des livres identiques. Donc là, j'ai fait mon petit calendrier. Et là, j'ai fait ma Pâques d'août. Donc, je l'ai séparé en mystère et hors mystère. Mais bon, de toute façon, je pense que je vous expliquerai tout ça dans la vidéo qu'il va falloir que je tourne vendredi ou ce week-end. Parce que j'ai l'intention de la poster mercredi prochain. Par contre, il y a une semaine. Parce que bon, là, du coup... Là, je pars le 8 et je rentre le 10. Donc, tout ce week-end-là, je n'aurai pas le temps de colo. Du coup, le vlog, soit il va commencer sûrement que le lundi. Donc, ce sera un petit vlog. Peut-être que de quelques jours, puisque je repars le 15. Et là, je reviens que normalement, 23 ou 24. Donc là, c'est vrai qu'il n'y aura pas de vlog. Alors, soit il n'y aura pas de vidéo, ou soit j'essaye de faire une petite vidéo, soit un tag, ou une petite présentation de bouquin, ou j'en sais rien. S'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo, hein, c'est pas très grave. Et après, on reprendra les vlogs fin août.
Voilà, voilà, donc j'ai fait mes petits objectifs et puis voilà, normalement aujourd'hui je dois aller travailler dans Histoire éternelle avec ma petite Ariel. Ah si, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Alors ça fait longtemps que j'en voulais une, hop, mais j'en trouve pas partout où j'allais. Donc comme ma fille elle va souvent sur Paris, elle a trouvé une boutique de petites pop comme ça. Et donc elle m'en a pris une, donc je pense que vous connaissez, hein, c'est les petites figurines Disney en figurines en vinyle, comme c'est écrit, mais c'est des petites figurines mystères. Donc il y en a 12, 14 à collectionner, donc ça va être ma première. Donc je sais j'ai vu du coup qu'on pouvait les trouver sur Amazon. Et je pense que, bon, peut-être pas ce mois-ci, parce que là, je vous avoue que ça va être chaud patate ce mois-ci, avec les vacances, tout ça, tout ça. En plus, c'est les 70 ans de ma maman, donc je dois aller en Bretagne et ça fait des frais. Et moi, j'ai eu Belle. Alors, c'était une de celles que je voulais. J'aimais bien Belle, Réponse. Je les aime toutes, on va dire. Peut-être que celle que j'aime le moins, c'est Vaiana, comme ça. Vaiana et Blanche-Neige. Ouais, je suis pas sûre de bien aimer comme ça sur le papier. Après, il faut les voir en vrai, hein. Mais je suis contente. J'ai ma première figurine. Donc, je vais sûrement la mettre soit sur mon bureau. De toute façon, là, il faut que je réorganise un peu. Alors, justement, cet après-midi, là, après le taf, je sais pas si je colorie ou si je range un petit peu. Parce que j'ai besoin de rangement. J'ai pas beaucoup d'espace pour colo et ni dans mon meuble colo. Puisque c'est un peu le bazar. Et ouais, il faut que je fasse un peu de rangement. Donc, soit je la mettrai sur mon petit meuble, à côté de mes bouquins, ou soit je la mettrai devant moi. Pour l'instant, elle va être devant moi. Voilà, voilà. Donc, petit cadeau de ma fille, j'étais super contente. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Recoucou, nous sommes le jeudi 31 juillet, il est 15h43 exactement. Donc je vous retrouve pour un petit instant avancé colo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu faire un petit peu hier soir et un petit peu cette nuit aussi, puisque je n'ai pas encore dormi. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Donc je vais vous montrer. J'ai travaillé sur 2 mystères et 2 hors mystères. Et c'est tout. Le mois de juillet, il est passé à une vitesse grand V. Donc là, il va falloir que je tourne ma vidéo des coloriages terminés. Mais bon, ça va être vite fait puisque j'en ai pas fait lourd. Par contre, je voudrais faire une vidéo. Ouais, je pense que je la sortirai mercredi prochain. Donc vous verrez sûrement ce vlog avant ma vidéo sur les colos terminés. Parce que du coup, j'ai commencé à préparer ma Pâques. Donc je pense que dans les colos terminés, je vous présenterai aussi ma Pâques qui va être encore à rallonge. Mais comme vous le savez, c'est des suggestions de livres et je ne fais pas tout. Et puis, parce que là, j'attends le colo-bac de Nadège. Donc une fois que j'aurai le colo-bac de Nadège, je pourrai éventuellement terminer ma Pâques. Donc j'ai avancé sur mon petite bête. J'aime beaucoup le résultat. Donc ouais, j'ai fait ça hier soir. J'aime beaucoup les couleurs. Donc celui-là, voilà. Donc de toute façon, je change mes colos qu'à partir de samedi. Donc vous saurez peut-être que la roue décidera que j'y retourne ou pas. On verra bien. En attendant, pour l'instant, je suis contente. Il rend bien. Ensuite, là c'est le dernier dans lequel j'ai été. Le 4 saisons. Et celui-là, il est bientôt terminé. Hein. Si la roue me fait retourner dedans avant ce soir, je pense qu'il est terminé. Et ce serait cool, hein, parce que ça pourrait me faire un colo terminé pour le mois de juillet. Donc à voir, sinon, je lance pas la roue et je le termine, quoi. Ouais, parce qu'il reste vraiment pas grand chose. Hein. Ouais, donc celui-là, je pense que je vais le terminer là après. Et puis comme ça, il pourra faire partie des colos terminés du mois de juillet. Là, je vais remettre une deuxième couche ici aussi. Bon, ça suffira, 2 couches, même si on voit encore les numéros sur le jaune, c'est pas grave. J'ai oublié un morceau là. Et puis voilà, celui-là, je vais le finir comme ça. Vous le verrez dans la vidéo de jeudi normalement. Ensuite, alors ça, j'ai travaillé là-dessus hier aussi.
Je suis retournée. Ah bah ça, ouais, ça va un petit peu mieux. Enfin, moi, je le vois un peu mieux et je trouve qu'à la caméra, ça se voit aussi un petit peu mieux. Donc, j'ai refait un petit peu les cheveux d'Ariel. Je les ai refoncés un petit peu parce que la dernière fois que je vous avais montré le colo, c'est vrai que bah, déjà, la caméra, ça faisait orange fluo. Donc, j'ai rajouté 2 couleurs un peu plus foncées. J'ai rajouté du magenta et du rouge... Dark Red, je crois, je sais plus, avec les polis. Et puis, bah, j'ai fait sa queue. Et là, je suis en train de travailler sur le bas de la queue. Donc, celui-là, bien sûr, il ne sera pas terminé pour le mois de juillet. Mais il avance doucement. Je prends mon temps. Ouais. Après, c'est vrai que je vous avoue que sur tout ce qui est hors mystère, enfin, même mystère aussi, je prends mon temps. Mais sur les hors mystères, ouais, c'est vraiment... je pense que même si je faisais pas mes histoires, vous savez, de roues, tout ça, je suis pas sûre de pouvoir finir des colos, hein, vu la vitesse que j'avance. Hein. Mais bon, le principal, c'est de prendre du bon temps. Et moi, j'en prends. Et le dernier hors mystère dans lequel j'ai travaillé, alors celui-là, je suis plutôt contente de mes petites fraises. Je sais pas si vous voyez tout là. J'aime bien mon dégradé, donc même si la caméra lui rend pas justice. Alors en plus, c'est vrai que là, il fait un peu gris. Ouais, ça change rien à mon histoire. Hein. Alors attendez, je vais essayer de faire quelques... Je crois que c'est celui-là. Non. Oups, je vous fais bouger. Ah, peut-être comme ça, vous voyez un peu mieux, je sais pas. Ouais, vous voyez un peu mieux parce que il y a de la lumière aussi. Ouais, on va mettre un peu de lumière. Juste pour que vous puissiez voir un petit peu les dégradés, parce que je me prends quand même la tête sur mes dégradés. Donc c'est vrai que là, ça rend pas pareil. Je regarde mon colo et l'écran, mais c'est pas très grave. Donc ouais, non, je suis plutôt contente de mes petites fraises. Donc là, je regarde, mais je crois que j'en ai plus à faire. Je vais m'attaquer, je pense, au petit truc vert là, sur ma fraise, là et là. J'ai déjà trouvé mes combos, justement, juste avant de terminer, je cherchais des combos. Et puis après, bah, je sais que dans le Color Effect, il y a... j'avais vu ça. Alors, désolé. J'avais vu ça. Donc, en plus, il y a même des donuts. On va essayer, on verra bien. Ah, c'est cool, hein, il y a quand même des trucs que je peux faire. Bah, du coup, ouais, il y a des... Je pourrais peut-être essayer de faire un effet comme ça ici. Ouais, peut-être faire un peu... Enfin, peut-être que ça fera peut-être un petit peu trop arc-en-ciel quand même. Je sais pas, à voir. Bah là, pareil, il explique comment faire les donuts. Alors, je sais pas si vous voyez assez, ouais. Pour avoir ce résultat-là. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Peut-être à m'en servir. Donc là, le raisin, j'en ai pas. Et c'est ça, ouais. J'avais vu, elle faisait un effet de boule de glace. On va voir si je veux le reproduire. C'est juste pour l'effet en dessous la glace, pas pour l'effet coulis. Ouais, à voir. Par contre, c'est ça, là. Je sais pas trop. Enfin, c'est des... En fait, ma fraise, là, j'avais super bien réussi, hein. Je suis fière de moi. J'aime bien ce petit bouquin quand je prends le temps. Il y a des effets que j'arrive à faire, mais il y en a d'autres, c'est un peu compliqué. Hein. Mais je pense que, ouais, de toute façon, un de mes objectifs au mois d'août, ça va être de travailler un petit peu plus sur mes tutoriels. Donc, bah écoutez, voilà pour mes petites avancées. Donc là, ouais, normalement, la roue voulait que je retourne justement dans celui-là. Mais je pense que avant de retourner dans celui-là, là, vu que j'ai terminé de travailler... je vais sûrement me remettre sur mon mystère pour le finir. Je me dis au moins ce sera fait. Et après, ouais, je retournerai dans celui-là. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense pas vous reprendre aujourd'hui. Je pense vous reprendre plutôt demain. Et puis, bah demain, ce sera aussi l'occasion de vous montrer ce que j'ai fait. De là jusqu'à demain. Et puis de clôturer aussi le vlog, parce que bon, comme vous le savez, moi je clôture mes vlogs le vendredi soir. Donc, bah écoutez, je crois que ça fait beaucoup de fois que je l'ai écouté. Et j'allais dire donc, et j'en ai marre de dire donc. Je vous dis à tout de suite pour vous, et à plus tard pour moi. Recoucou, nous sommes le vendredi 1er août, il est 18h10 on va dire,
Pour être exact, il est 18h07. Bon, je suis toujours aussi pas droite, mais c'est pas très grave. Donc, bah écoutez, c'est le moment de clôturer ce petit vlog. On va faire, comme d'hab, une petite rétrospective de la semaine dans les bouquins dans lesquels j'ai pu aller. Donc, on a été dans... Enfin, j'ai été dans 3 mystères et dans 5 hors mystères. Donc, c'était plutôt cool. Ça m'a permis d'en avancer certains. Donc, on va commencer par les mystères. Donc, pour les mystères, j'ai terminé mon petit... mon petit Mickey et Donald. Donc normalement voilà, vous le reverrez dans les coloriages terminés de la vidéo qui doit sortir normalement mercredi. Donc bah plutôt contente. Je sais pas si j'enlève ça, ça sera peut-être un peu moins terne, oui. Plutôt contente, j'ai bien aimé le faire, il a été rapide. Après c'est vrai que si je fais pas le fond au stylo gel, c'est rapide, hein. Donc voilà, un colo de fée au mois de juillet. Enfin, j'ai terminé du coup le mois de juillet avec celui-là, j'étais plutôt contente. Voilà. Ensuite, j'ai avancé aussi dans mon Scooby-Doo. Et justement, là, j'ai retiré ma roue parce que, bon, bah là, je vous avoue qu'après le vlog, j'ai sûrement recolorié. Et je suis retombée dessus. Donc, il y a peut-être moyen que je le termine ce soir, celui-là, je sais pas. On verra bien. De toute façon, je vous en parlerai dans l'autre vlog si je l'ai terminé. Mais il avance bien. Ouais, s'il me reste pas grand-chose à faire, hein, il doit me rester 4-5 couleurs, je pense. Là, c'est que du noir, donc ça va aller vite. Là, on a là c'est du noir aussi, une grande zone de 5. Tourne, du 5. Et puis là, c'est quelques couleurs. Ouais, bah, je sais pas, à voir. Mais je suis contente. Juste avant de vous prendre, j'étais en train de travailler sur les petites bêtes. Donc celui-là, pareil. Alors, je sais plus si il est dans ma liste des bouquins de la semaine prochaine. Puisque j'ai déjà commencé à tirer mes colos pour demain. Enfin, pour la semaine qui démarre demain. Donc, soit bah, j'ai par chance, j'y retombe ce soir et c'est cool. Ou soit bah, ce sera quand il ressortira, quoi. Mais lui, c'est pareil, il avance plutôt bien. J'ai plus grand chose à faire, plus que le haut. Donc, le haut, c'est vrai que je le fais au stylo gel. Donc, c'est un peu plus long, mais j'aime bien le résultat. Après, dans les hors mystères, j'ai été dans la saison de Anna Carlson. Donc avec le tuto d'Olivier, je vous en avais parlé cette semaine. Alors, je suis désolée pour la clarté, mais on a un peu de soleil, ça fait du bien. Donc voilà, bah écoutez, celui-là pareil, hein, hâte de le reprendre. Même si je suis un peu déçue de ce que ça fait. Alors je pense que c'est la gouache qui fait ça. Je pense que sur un papier lisse, enfin plus lisse, du coup j'aurais pas eu ce problème. Donc ouais, ou peut-être que j'ai pas mis assez de gouache, ou peut-être que j'ai mis trop d'eau, ou je sais pas. Mais c'est vrai que l'effet, je peux pas dire que ça me plaît de ouf, quoi. Ensuite, voyage en Asie. Bah, j'avais avancé mes petites coupes de fraises. Donc là, j'avais en plus trouvé un petit combo de 2 bleus pour faire ma coupe. Donc bah, écoutez, je suis plutôt contente, hein. Il avance doucement, celui-là aussi. Mon petit couple. Alors, j'ai terminé Angel, enfin presque. Chaque fois, j'oublie un truc, c'est pas possible. Achevez-moi. Donc là, bah, j'ai presque terminé Angel, puisque je viens de m'apercevoir qu'il me manque un bout d'antenne. Parce qu'en plus, j'aurais pu le finir. Alors, je vous explique. J'ai fait Angel, j'ai fait les oreilles, j'ai fait le bout d'oreille de Stitch, j'ai fait les antennes ici, sauf ce morceau-là. Et après, je suis partie, du coup, pendant le temps qui me restait, sur ma session, trouver des inspirations pour les fleurs là. Donc j'ai trouvé aussi l'inspiration pour les fleurs, sauf que j'ai laissé un bout d'antenne. Je laisse toujours un bout de quelque chose sur mes colos. Donc là il va falloir que je m'en occupe si je retombe dedans. Je sais plus non plus si celui-là il ressort la semaine prochaine. Histoire éternelle, donc j'avais commencé ma petite sirène, donc plutôt contente du résultat. Ça me fait toujours délirer le fait que vous le voyez orange à la caméra, parce que elle est quand même plus rouge. Voilà, pas grand chose à dire, hein. Je suis contente. Et le dernier, c'est mon petit Ferry de Clara avec ma page de garde
Et celui-là, bah, il aura bien avancé aussi cette semaine. Donc ça fait 2 semaines quand même que je suis dessus. Bon, bien sûr par petite session. Je pense que quand j'arriverai à en terminer un, j'essaierai de compter avec bah, le nombre de sessions que je fais dessus, combien de temps ça m'a pris. Puisque comme je fais des sessions de 50 minutes, bon, tout compris avec l'inspiration, la recherche des combos. Donc bah écoutez, voilà pour moi, voilà pour ma petite semaine qui était plutôt cool. Alors j'ai un truc à vous dire aussi. J'en reparlerai peut-être au début de mon vlog prochain, puisque bah, des fois il y a des personnes qui regardent que le début des vidéos et pas la fin. Mais cet après-midi, j'étais sur le... J'ai participé à la fin du live d'Imodotech. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Je vous mettrai aussi la chaîne de Cricri et surtout les comptes Insta de Cricri et de Hélène. Imotech expliquait que Cricri et Hélène ne pouvaient plus faire de live sur Insta. Donc Cricri arrive à faire des lives sur sa chaîne YouTube puisqu'elle a une chaîne YouTube, mais Hélène n'a pas de chaîne YouTube. Et tout ça parce que Insta a changé sa façon de faire pour qu'on puisse lancer des lives. Il faut donc maintenant sur Insta avoir 1000 abonnés pour pouvoir lancer un live. Donc bah, les filles qui avaient l'habitude de faire des petits lives comme ça sur Insta ne peuvent plus en faire. Donc bah, écoutez, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais si jamais bah, vous pouvez passer l'info, si vous n'êtes pas abonné à leur compte ou chaîne, bah, surtout n'hésitez pas à y aller, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus je me dis qu'en tant que coloriste, bah, autant s'aider quoi, je vois pas, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, on est tous là pour s'entraider, partager la même passion. Donc, bah, un petit abonnement à leur chaîne ou un petit abonnement sur leur compte Insta pour que, bah, surtout Cricri et Hélène puissent atteindre les 1000 abonnés et puis qu'elles puissent refaire des lives sur Insta. Donc, c'est vrai que moi, les lives Insta, je ne les suis pas. C'est pas que je veux pas les suivre, c'est que j'y pense pas. Alors que je viens de me rendre compte que je pourrais très bien les suivre sur mon PC. Donc la prochaine fois que je reçois une notification comme quoi un tel ou un tel passe en live sur Insta, bah, j'irai voir. Mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude, surtout quand je colorie le soir, comme j'ai mon écran qui est juste devant moi, de regarder les lives tout en coloriant sur YouTube. Comme quoi on a tous nos petites habitudes. Bah, écoutez, pour moi ça va être tout pour cette semaine. Là j'hésite juste à savoir si je commence mes nouveaux colos que j'ai prévus à partir de demain ou si je termine un peu ceux de la semaine. Je pense plutôt terminer ceux de la semaine puisque bon bah là la roue m'a fait aller dans le Scooby-Doo. Comme ça bah, si je pouvais avancer sur le Scooby-Doo une petite cinquantaine de minutes, ça serait cool. Alors je vais regarder un truc. Je sais plus dans la liste que j'ai tirée pour la semaine prochaine. Nadège a tiré la lettre du colobac cet après-midi. Faut que je regarde si j'ai des bouquins qui peuvent rentrer dedans. Tac, tac, tac. Ça, c'est juillet. Et pour demain... on va revoir le Symphonie. Et là, il y a le saison, donc ça c'est cool pour mon colo. Et le reste... Ah si, il y a le Nala, les petites bêtes, il est là aussi. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup, les petites bêtes, si je retombe dessus ce soir ou la semaine prochaine, bah, il sera terminé. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous remercie encore de m'avoir suivi dans cette petite semaine. J'espère que d'avoir passé ce petit temps avec moi vous a diverti. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner bien évidemment si ce n'est déjà fait et si le cœur vous en dit. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et vous dis à très vite. Bye.